Chers frères et sœurs en Christ, lorsque beaucoup d'entre nous pensent à la guerre, nous imaginons encore des chars, des avions de combat, des soldats avançant sur le terrain ou des missiles traversant le ciel. Pourtant, le monde a changé. Depuis plusieurs années, et particulièrement depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine, une nouvelle manière de combattre est apparue. Des drones de petite taille, parfois fabriqués à faible coût, sont désormais capables de détruire des véhicules blindés, d'attaquer des positions militaires et de tuer des soldats avec une précision redoutable. Aujourd'hui, presque toutes les armées du monde observent ce qui se passe sur le front ukrainien et en tirent des leçons. Les ennemis d'Israël ne font pas exception. Le Hezbollah utilise désormais des drones FPV à fibre optique contre Israël, une technologie directement inspirée des combats en Ukraine. Contrairement aux drones classiques, ceux-ci sont reliés à leur opérateur par un câble extrêmement fin, ce qui les rend pratiquement impossibles à brouiller électroniquement. Ces appareils ont déjà causé la mort de plusieurs soldats israéliens et blessé de nombreux autres ces dernières semaines dans le sud du Liban. Depuis la reprise des combats au sud du Liban le 2 mars 2026, 24 soldats israéliens et un entrepreneur civil ont été tués. Les responsables militaires israéliens eux-mêmes reconnaissent qu'il s'agit aujourd'hui de l'une des menaces les plus sérieuses auxquelles Tsahal doit faire face. Ce qui est frappant, c'est que ces armes coûtent parfois quelques centaines de dollars seulement, alors qu'elles peuvent détruire des équipements valant des millions. Nous assistons peut-être à une révolution militaire comparable à l'apparition de l'avion de chasse ou du char d'assaut au début du siècle dernier. La Bible nous rappelle pourtant que les armes changent, mais que le cœur de l'homme reste le même. Jésus nous a annoncé que les nations se dresseraient les unes contre les autres et que les conflits marqueraient les derniers temps. Les technologies évoluent, mais la réalité spirituelle derrière ces guerres demeure. C'est pourquoi nous devons continuer à prier pour le monde entier, mais aussi pour Israël. Comme le disait Derek Prince, Israël n'est-il pas la boussole spirituelle du monde? Certes, nous voyons comment ces technologies de combat se développent en Ukraine, mais elles continuent de plus belle contre Israël. Je me souviens lorsque la seconde intifada frappait horriblement Israël au début des années 2000, et de la manière dont le monde occidental faisait souvent preuve de mauvaise foi en condamnant Israël. Puis vinrent aussi des vagues terroristes dévastatrices contre l'Occident, et les attentats du 11 septembre 2001 n'en furent que le début. Ne soyons pas naïfs au point de croire aux théories du complot, selon lesquelles Israël aurait orchestré tout cela afin d'attirer l'Occident dans son camp. Comprenons plutôt qu'il s'agit avant tout d'une guerre spirituelle, menée par un islamisme radical et dirigée en coulisses par l'architecte diabolique qu'est le diable. Le but du diable est très clair. Il n'est ni omnipotent ni omniscient, mais il comprend que le retour de Jésus-Christ est proche. Il fait donc tout ce qui est en son pouvoir pour détruire Israël et empêcher l'accomplissement des prophéties qui prépareront le terrain pour le retour du roi des rois tant attendu. De manière générale, le diable s'attaque à tout ce qui est en alliance avec Dieu, à tout ce qui le représente, lui appartient ou lui est précieux. Israël comme l'Église. Ne nous endormons donc pas, car ce qui arrive à Israël finit parfois par arriver d'une manière ou d'une autre aux nations qui se réclament du christianisme ou qui en sont historiquement issues. Israël et la chrétienté ont dans bien des cas un destin parallèle. Ne sommes-nous pas greffés sur le même olivier? Prions pour la protection des soldats israéliens qui font face à ces nouveaux dangers. Ces drones font partie d'une multitude d'outils que le diable utilise pour perturber les hommes et attaquer Israël. Prions pour que Dieu accorde sagesse et discernement aux dirigeants israéliens. Prions aussi pour que l'Église ne soit pas aveuglée par les événements, mais qu'elle comprenne que les défis auxquels Israël fait face aujourd'hui annoncent peut-être le type de conflit complexe et technologique auquel le monde entier devra faire face demain. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Soyez bénis abondamment. À la prochaine fois pour les pensées hebdomadaires. Avec reconnaissance et avec vous pour la vérité.